ma victoire, les conducteurs de ma vie. Reconnaissant de tes bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Prenez place et chante, merci. Est-ce qu'on peut les encourager quand même? On a quand même un travail formidable. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint dise Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Regarde-moi s'il te plaît. Je salue aussi les bien-aimés qui sont en train de nous suivre en ce moment partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez fait les bons choix. Et le Seigneur sait que vous êtes avec nous. Église, Amen. Amen. Maintenant, suis-moi. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour récolter. Que le Saint dise Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Quand le temps de Dieu arrive, c'est-à-dire nous devons respecter ce temps. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous devons respecter ce temps. Suis-moi de près. Dieu, j'aimerais dire à une personne, Dieu n'est pas un camarade. Dieu n'est pas un papy. Dieu n'est pas ton ami. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Regarde-moi. Moi, je m'adresse, je n'ai pas honte de toi. Regarde-moi. Dieu n'est pas ton ami, Dieu n'est pas ton camarade. Oui, tu vas peut-être me dire, mais il a appelé tel mon ami, comme Lazare. Pourquoi il a appelé Lazare son ami? Et pourquoi il peut t'appeler son ami? Et pourquoi il ne peut pas t'appeler aussi son ami? Église, Amen. Amen. Église, Amen. Amen. Pourquoi je parle ainsi? C'est parce que parmi nous, il y a des gens qui se sont habitués avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Sois béni. On ne s'habitue pas. Parce qu'il y a des églises où on laisse tout. Tu t'habilles comme tu veux, tu fais tout comme tu veux. Dieu est un Dieu d'amour, il ne va rien faire.
Lisez la Bible, vous allez voir l'histoire des enfants d'Élie. Vous savez ce qui était arrivé aux enfants d'Élie, qui les avait tués? Ce n'est pas leur papa. Hein. On est venu dire à leur papa, regarde ce que le comportement de tes enfants. Papa disait, ah, mes enfants, vous aussi, vous n'écoutez pas. Au lieu, tu peux m'enlever le micro, s'il te plaît. Au lieu de dire à ses enfants, amen, amen. Amen. Au lieu de dire à ses enfants, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Amen. Amen. Au lieu de dire à ses enfants, ce que vous faites, ce n'est pas bien. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur de dire à l'église, même si nous sommes 3, même si nous sommes 5, Dieu n'a pas besoin de la multitude. Dieu a besoin de la qualité. Amen. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez être des milliers, mais vous êtes à la distraction. Une église où on ne craint pas Dieu, Dieu n'est pas là. Tu viens à l'église quand tu veux et comme tu veux. Ça ne te gêne même pas. Parce que tu ne les connais pas. Pour toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu ne fera rien. Non, tu te trompes. Si tu es capable de respecter ton directeur, parce qu'il va te payer, tu t'absentes jamais au travail. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne t'absentes jamais au travail. Même si tu es malade. Bien aimé, je connais des mamans, la nuit, elles n'arrivent pas à dormir. Mais le matin, elles me disent, je ne sais même pas où j'ai trouvé la force. Pourquoi? Parce qu'elle doit aller au travail. Mais nous sommes capables. Le matin, tu te réveilles, mot de tête, tu appelles le pasteur. Tu dis non, je ne peux pas venir à l'église. Mais quand tu as mal quelque part, mais tu pars au travail. Tu t'absentes jamais. C'est pourquoi nos églises ne grandissent pas spirituellement. Parce que nous croyons que Dieu est notre camarade. Mais si tu n'écoutes pas les conseils que je te donne aujourd'hui, tu vas toujours tourner en rond. Même si tu payes ta dîme, même si, je ne sais pas, tout ce que tu peux faire à l'église, sache que si tu ne respectes pas le Dieu que je te sers, c'est un Dieu de principe. Amen. Église, amen. Amen. Tu vas m'en vouloir. Parce que je te dis la vérité, oui. Je préfère te dire la vérité au lieu de te dire des choses pour te faire plaisir. Non. Amen, amen, amen. Amen. Non, amen, amen. Amen. Si nous tous, nous savons qui est Dieu et pourquoi on le sert, qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Il faut que j'arrête. Mais toi, tu ne veux pas arrêter au fait. 10 ans de l'église, dans le ministère, depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais regarde comment tu sers Dieu. Est-ce que tu es modèle? Moi, je connais. Il y a une sœur qui me disait, quand j'arrive à l'église, j'aimerais être comme cette sœur. Moi, je croyais qu'il allait dire, j'aimerais être comme le pasteur. Mais il dit, j'aimerais être comme cette sœur. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, non, mais même sa manière, sa façon de s'habiller, tout le temps, elle est à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner ton exemple? Est-ce que toi, tu es modèle à l'église? Non, tu as la réponse toi-même. Tu t'absentes même pour un petit rien. Pour toi, ça ne te coûte rien. Non, aujourd'hui, je te l'ai dit. L'ignorance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je te dis la vérité. Quand tu ne le feras pas, quand tu ne mettras pas ce que je te dis en pratique, toi-même, tu es l'auteur de la souffrance de ta vie. Tu ne t'aimes pas toi-même. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Regardez comment on demande aux gens même de payer la dîme. Parce qu'ils ne connaissent même pas. Non. Ils ont même des raisons. Et la dîme même, on la paie, c'est-à-dire, après avoir fait des courses, on regarde, il reste combien? Non, bien aimé, Dieu, il est l'alpha et l'oméga, le premier. C'est-à-dire, toute ta vie, tu dois savoir que tu dois mettre Dieu en premier. Amen. Ah, tu ne m'as pas compris. Amen. Tu dois toute ta vie mettre Dieu en premier. C'est-à-dire, mon salaire d'abord Dieu.
travail. Ah, tu te moques de Dieu, ce n'est pas grave, mais tu vas le récolter. Continue à voler, continue. Il n'y a pas de souci. Ici, on ne force personne. Tu ne payes pas ta dîme, on va prier pour toi. Mais ne fais pas me dire, pasteur, pourquoi sur les plans financiers, je n'avance pas? Mais déjà, lis la Bible. Vas-y lire Malachie. Écoute ce que dit la Bible. Pourquoi vous êtes frappés? Bien aimé, quand Dieu te frappe de la malédiction, moi je vais faire quoi? Oh, Amen. non, église, amen. Amen. Non, église, amen. Amen. Dieu te frappe. Et moi je vais dire quoi? Bon, Dieu t'a frappé, non viens, allez, qu'est-ce qu'il va faire? Au nom de Jésus, c'est faux. Par contre, moi je peux demander à Dieu la réparation. C'est-à-dire quand tu reconnais que j'ai tellement volé Dieu, ça fait si c'est 20 ans que tu travailles, tu voles toujours. Et est-ce que les voleurs aussi vont hériter le royaume de Dieu? Non. Ah, il n'y a que 2 personnes, 3 personnes qui... Je parle en anglais ou en espagnol. Nous sommes en français quand même. Est-ce que les voleurs, ils vont hériter le royaume de Dieu? Non. Alors soyez sincères. Ne lève pas la main. J'allais dire levez les doigts, ceux qui volent. Alléluia. Mais dans ton cœur, tu te connais toi-même. Toujours des raisons. Je ne peux pas donner parce que. Je ne peux pas donner parce que tu te trompes. Ça, toutes ces raisons-là, Dieu n'est même pas là. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Écoutez, vous savez, moi je travaille. Hein. Papa Sèche travaille, Papa Rombo travaille. Il a travaillé toute sa vie pendant 50 ans. Donc vous n'êtes pas dans une église où le pasteur il travaille à temps plein. Non. Moi je travaille, il travaille, nous travaillons. C'est pourquoi, même si vous mettez 1000 euros, 50 000 euros, vous ne le verrez jamais derrière l'argent pour demander, c'est rentré combien? On va voir combien on a donné, combien on a fait. Non. Il faut les soutenir. C'est ce que dit la Bible. Église, amen. Amen. C'est biblique. Mais quand on ne travaille pas, c'est là aussi ça complique. Mais quand on travaille, c'est important aussi pour l'église. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Est-ce que tu payes ta dîme? Je ne paye pas. Je ne suis pas en train de prêcher sur la dîme. Peut-être vous allez dire, mais le thème de ce matin, non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis sur cette terre. Prends la décision dans ton cœur. Ne vole plus. Moi, je ne te connais pas. Non, moi, je ne te vois pas plutôt, mais Dieu te voit. Est-ce que, soyez sincères, qui reçoit son salaire et avant même de payer les loyers, avant même de payer l'électricité, il dit d'abord Dieu. Qui le fait? Waouh! Donc je n'ai que 2 personnes. Nous sommes dans l'église. Attention, Ananias et Saphira. Ils étaient décédés où? À l'église. Hein? À l'église. Oui. Parce que vous venez à l'église, même quand le pasteur dit ceci, tu mens. Mais même si tu ne meurs pas physiquement, mais spirituellement. Amen. Amen. Donc regardez, j'ai 2 personnes. Comment voulez-vous que Dieu puisse voir combien nous l'aimons? Tu ne peux pas aimer par des paroles. Quand on aime, il faut poser des actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non. Tu sais, je t'aime. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Quand tu paies même la dîme à l'église, si vous ne savez pas, vous honorez non seulement Dieu, même les ministres qu'il a établis. Même les bergers. Parce que tous les parents, ils aimeraient avoir les enfants dociles. Quand on parle, est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils écoutent ou bien ils n'écoutent pas? Moi, ma prière est que nous puissions avoir une église bénie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais donner l'exemple des églises que je connais. Parce que je suis témoin. J'ai vu. Si vous allez à la CK Bandal, si vous allez chez le pasteur CIC, c'est ça? Comment on dit? ICC. Ivan. Je connais sa servante, elle vient souvent dans mon bureau. Bien aimé, cet homme lui-même d'abord, il a beaucoup d'argent. Mais il faut voir combien les gens, comme ils savent les secrets, combien les gens courent pour donner à Dieu. Mais lui-même, il a déjà lui-même l'argent.
ceux qui connaissent son histoire. On acclame le Seigneur. Ok. Amen, amen. Voici les termes de ce matin. L'instabilité. Nous continuons avec ces termes, sauf imprévu, si Jésus ne revient pas, on va clôturer la semaine prochaine. L'instabilité familiale. Quelqu'un peut dire instabilité familiale? Instabilité familiale. Nous sommes à l'école de Jésus. Quelqu'un peut dire instabilité familiale? Instabilité familiale. Ok. Je sais que tu es en train de prendre note. Vas-y, prends note. Très bien. Je suis en train de parler de l'instabilité, pas individuelle, mais familiale. C'est-à-dire toute la famille. Quand on parle de la famille, je vois Genèse, chapitre 1, 27, 28. Première famille, Église, Amen. Où il y a eu Adam et Ève. Même aujourd'hui, la société nous montre la famille de sa façon, mais nous, la famille que nous parlons à l'église, c'est celle que le Seigneur nous a laissée. Église, Amen. Pourquoi j'ai dit cela? Dans la famille, il y a papa, maman et... Papa, maman et... Ok, est-ce qu'il y a papa, papa? Non. Maman, maman? Non. C'est contraire à la parole de Dieu. Parce que nous, notre modèle, c'est la Bible. Église, Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alors, je prends d'abord les enfants. Comme j'avais commencé en ligne, je vais parler des enfants. Hier, tu étais aussi enfant. Aujourd'hui, toi aussi, tu as des enfants. Demain, tu en auras aussi. Donc, tous nous sommes aussi passés par là. Aujourd'hui, nous sommes des parents, nous avons des enfants. Nos enfants aussi auront des enfants au nom de Jésus. Amen. Non, au nom de Jésus. Amen. Mais il n'est pas encore la frère Tati. Pour ceux qui les connaissent, avec maman Laurette. Quand ils sont venus, ils se sont mariés dans l'église. Cette soeur, elle sera là, on va présenter son bébé. Elle pleurait tellement. Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Ah, papa. On a prié. Et aujourd'hui, ils ont trois, je crois. Ils ont 3 enfants. Et quand ils sont allés rendre visite avec mon épouse, avec d'autres membres de l'église, il y a Siméon, oui. Siméon et comment il s'appelle l'autre? Qui courait, qui tombe, qui cassait des choses. Elle, mais vous là! Je lui ai dit, maman, laisse-les casser tout. Ils peuvent casser même les télés. Maintenant, mais papa, ces enfants. Mais tu as oublié comment tu pleurais? Tu n'arrivais même pas à prier comme il faut parce que tu priais, tu pleurais tout le temps. Passez prier pour moi, passez prier pour moi. Église, Amen. Amen. Est-ce qu'en Israël, il y aura des stériles? Non. Mais pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce qu'en Israël, il y aura des stériles? Non. Ah, toi, tu fais partie de ces enfants de Dieu. Qu'ils pleuvent ou qu'ils naissent, même si dans ta famille, il y a des stériles, mais toi, tu ne le seras jamais. Amen. Ah, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Amen. Non. Je refuse. Il y a des choses qu'il faut refuser. Amen. Oh, dans notre famille, oh, dans la société, oh, dans la ville. Moi, je ne suis pas dans votre société. Moi, je ne suis pas dans votre ville. Moi, j'appartiens au royaume des cieux. Alors, quand on parle du royaume des cieux, c'est-à-dire, il y a une différence. Il y a, même au niveau des principes, au niveau des règles, ça n'a rien à voir. Allons-y rapidement. Ephésiens, chapitre 6. J'aime ce passage. Ephésiens 6, 1 à 3. On peut se lever juste pour le premier verset, après vous allez vous asseoir. Juste le premier, pour honorer Jésus. Ephésiens chapitre 6, le verset premier jusqu'au verset 3. Allez-y, papa Serge. Je lis au nom de Jésus. Amen. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Quand on parle de l'instabilité, ce qui veut dire qu'il n'y a pas la stabilité. Une personne
instables. Comment les reconnaître? Il y a beaucoup de signes qui prouvent, qui montrent que cette personne est instable. Une personne instable, c'est une personne qui change de travail tout le temps. C'est une personne qui change les églises, qui a des, je ne sais pas combien de pasteurs. Une personne instable, même au niveau de mariage, même au niveau de maison, il change, parce qu'il n'est pas stable. Il ne peut pas rester stable. Église, amen. Église, amen. Une personne instable, c'est une personne indécise. Avant que j'explique le passage d'Éphésiens, allez sur le passage. Psaume 119, le verset 103. 113 plutôt. Psaume 109, le verset 113. Vous avez trouvé? J'ai lu au nom de Jésus le verset 113 du psaume 119. Il est écrit ceci: je hais les hommes indécis. Je hais les hommes indécis. Et j'aime ta loi. Merci, papa. Parole du Seigneur. Amen. Une personne instable, premièrement, ce n'est pas parce que tu as une maison, ce n'est pas parce que tu as un travail. Même au niveau de tes décisions. Il y a ceux qui prennent des décisions le matin, l'après-midi ils changent. Tu es aussi tu es instable. Même sur le plan émotionnel, tout ce que tu veux. Donc tu dois déjà commencer à te poser des questions. Est-ce que je suis un homme qui respecte mes engagements? Un, c'est une personne qui est indécise. Deux, c'est une personne qui ne respecte pas ses engagements. Vous croyez? Église, amen. Je vous ai dit ça la fois passée. Qui peut accepter de donner de responsabilité à une personne qui est instable? Qui? C'est pourquoi même dans l'église, tu dis, mais pourquoi ne me donne pas de responsabilité? Parce que tu es instable. Cherche d'abord la stabilité. Regarde-moi, église, amen. Cherche d'abord la stabilité. Même au travail, même dans la famille, on ne peut pas te donner de responsabilités parce que tu n'es pas stable. Nous connaissons l'histoire de cet homme qu'on appelait Pierre. Avant c'était Simon. Église, amen. Pierre, il était capable de couper l'oreille d'un soldat. Et le même Pierre aussi capable de nier Jésus 3 fois. C'est-à-dire, toi tu connais Jésus. Tu sais qui est Jésus. Tu es capable de couper l'oreille d'une personne à cause de Jésus. Mais le même Jésus, tu es aussi capable de le nier. Amen, 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 amen. Non, amen, amen, amen. L'instabilité. Là, je suis en train de parler d'abord de l'instabilité familiale. Éphésiens chapitre 6 que nous allons lire tout à l'heure. Non, là, vous avez déjà lu. 1 à 3. Écoute, reprends, papa Serge. Éphésiens chapitre 6, nous étions au verset 1 à 3. Il est écrit ceci: enfants, obéissez à vos parents. Allez-y. Honore. Pardon, je reprends. Je suis allé trop vite. Il est écrit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2: honore ton père et ta mère. Cela est le premier commandement, est accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quelqu'un peut dire, Dieu veut me libérer. Dieu veut me libérer. Ah non, tu le dis avec conviction. Dieu veut me libérer. Dieu veut me libérer de l'esprit d'instabilité. Quelqu'un peut dire encore une troisième fois. Je sais pourquoi je le dis. Dieu veut me libérer. Dieu veut me libérer de l'esprit d'instabilité. Baisse les mains. Église, amen. Dieu s'adresse aux enfants.
devoirs de parents de tout un chacun. Mais 6 nous dit ceci. Enfant, écoute-moi très bien. Tu as été hier, aujourd'hui, il y en a, et demain aussi, on aura des enfants. Pourquoi j'insiste? Parce qu'aujourd'hui, combien pleurent? Combien disent, mais j'ai fait tout, j'ai jeûné 100 jours, j'ai jeûné 50 jours, j'ai jeûné 80 jours, mais ma vie ne change pas. Il n'y a pas d'avancement. Arrête de faire semblant. Là, on te voit que tout va bien, mais dans ton cœur, tu le sais qu'il y a l'instabilité totale dans ta famille. Église, amen. Amen. Rien ne marche. Malgré le travail, malgré les salaires, mais rien ne marche. Pourquoi? Je vais te donner aujourd'hui la cause. Premièrement, ce n'est pas moi, c'est la parole. Dieu demande aux enfants d'obéir, d'honorer les parents. Qui a obéi? Qui a honoré son père et sa mère dans sa vie? Qui peut lever la main? Qui peut venir ici devant? Dire que moi l'ami, quand je grandissais, je pouvais demander à mon père et à ma mère. Mon père donnait toujours mon exemple. Ma mère donnait toujours mon exemple. Est-ce que toi, ton père donnait ton exemple? Est-ce que toi, ta mère donnait ton exemple? Ou il donne ton exemple à toi, tel que tu es là. Sois sincère. Pourquoi l'instabilité? Aujourd'hui, si tu ne vois pas l'instabilité, ne t'en fais pas. L'instabilité peut toucher n'importe qui. Si tu ne mets pas ta vie en ordre, l'instabilité va t'accompagner toute ta vie. Vous savez, le diable peut te combattre même 50 à 60 ans. On peut prendre un démon, tout un esprit, on met seulement dans ta vie. Toute ta vie, tu es là. Instabilité totale. Aujourd'hui, tu te maries. Demain, tu divorces. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu pars là-bas. Tout un esprit qu'on a mis dans ta vie. Et toi, tu penses que parce que je suis belle, parce que je suis beau, parce que je suis ceci. Non, là, il n'y a pas, c'est pas question de beauté. Je ne parle pas de la sorcellerie. Je ne parle pas de ma tante qui est sorcière, surtout la nuit. Surtout, on nous a dit, notre grand-père. Oh, non, non, non. Ici, c'est toi-même qui est l'auteur de ta souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a combien de commandements dans la Bible? 10. Mais on les a regroupés en 2. N'est-ce pas? Hein? Mais écoutez, parmi les 10 commandements, c'est le seul commandement où il y a des promesses. Obéis, honore ton papa et ta mère. Après, tu auras quoi? Est-ce qu'on a dit honore Dieu, après tu auras la vie? Regarde le papa que toi tu as négligé. La maman que toi tu joues avec ta mère. Maman, là, comment on dirait Mbanda Nayo. Mais ta propre maman, comme rival Nayo. Maman Potio. Bien aimé. Vous connaissez l'histoire de Noé. Église, amen. Donc on va y arriver. Honore ton père et ta mère. Il y a des enfants. Nous, quand on grandissait, hein, peut-être mon père ne savait pas. Nous, quand on grandissait, il peut le savoir aussi. Église, amen. Amen. Nous, quand on grandissait, amen, amen. Amen. Non, ton amen, il a me fait. Amen. Je veux un amen puissant. Amen. Amen à ce nous. Papa, c'est exagéré le sujet. Église, amen. Amen. Ce n'est pas grave. Mais lorsque ton enfant n'écoute pas, ne te dérange pas. Dis-lui seulement, tu comprendras quand tu seras aussi parent. Amen. Tu verras la souffrance comme moi je suis en train de vivre aujourd'hui. J'ai assisté à l'accouchement de mon épouse. J'ai vu comment mon épouse pleurait. J'ai vu comment mon épouse pleurait. J'ai pensé à ma mère. Je me suis dit non, il ne faut jamais jouer avec les mamans. Quand une maman va à la maternité, va accoucher plutôt, bien aimé, dans la salle de, comment on appelle? La salle de travail. Que personne ne vous trompe. Même les médecins ne savent pas. Si réellement, à Kobota, à Kobika, t'es aussi malade.
Combien de mamans aujourd'hui ne sont plus sur cette terre? Juste dans l'accouchement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette maman que tu blagues avec elle, elle t'a porté pendant 9 mois. Tu marches avec une personne, tu dors avec cette personne, tu fais tout avec cette personne. Et aujourd'hui, cette maman-là te demande, c'est tout ici en Europe. Maman demande à son enfant, est-ce que tu peux regarder sur Internet pour m'aider ça? Ah! Oh! Tout le temps. Mais la personne est capable de rester sur Internet même toute la nuit. Mais parce que maman t'a demandé. Vous savez que les enfants, c'est ce que nous aussi on était des enfants. Hein? Regarde-moi, tous les enfants, regardez-moi. Église, amen. Nous aussi on était comme vous. C'est-à-dire, mon père me disait ceci, il est là, il me disait, Dieu Koumona. C'est-à-dire, il me disait, je te vois. Moi je disais, vieux, pas au ça. C'est-à-dire, moi quand je sortais avec mes camarades, je revenais, j'étais docile. Mon père me dit, je te vois. J'ai toujours gardé ça dans mon cœur. Je dis, ah bon? Et quand je suis devenu parent, et quand je regarde aussi mes enfants, ils pensent que moi je ne vois pas. Église, amen. Moi aussi je vous le dis aujourd'hui, je vous vois. Mais je vous dis la vérité. Bon, écoutez, je vais vous révéler quelque chose. Vous croyez que non, il y a eu, comme on dit, ça c'est votre époque. Ça, votre époque quand vous étiez, c'est faux. Il n'y a rien de nouveau. Amen. Est-ce que les enfants vous êtes là? C'est-à-dire, les chansons, les habits, c'est toujours pareil. On change juste un peu de côté. Modification, Église, amen. Vous savez, nous à notre époque, les mamans portaient la bionda. La bionda, oui. Hein? Étage de jupe, oui. Mais papa, qu'est-ce que c'est? Ouais. Église, amen. Amen. Il y avait aussi des mini-jupes, qu'on ne vous trompe pas. Nous, on portait des ungarous. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Moi, quand j'ai rencontré Jésus, je vous dis la vérité, il m'a complètement brisé. Il a changé tout. Mon épouse peut vous témoigner. Nous, on se connaît quand on était jeunes. Hein? On a eu les diplômes au même moment, les bacs, avec mon épouse. Nous, on se connaît quand on était jeunes. Église, amen. Mais aujourd'hui, je peux porter les mêmes chaussures, les mêmes 20 fois, ça ne me dérange pas. Amen. Je m'occupe des personnes, je m'en fous. Église, amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec moi. J'aime toujours être en bon terme avec le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des sapeurs ici. Église, amen. Église, amen. Ton avenir en dépend de cette maman, de cet homme. Elle dit qu'elle est où? Azana Moussala. Ok, Moussala Zambe, elle est là au bureau. Patience. Cet homme que tu vois, ton avenir en dépend. Pourquoi? Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que dit la Bible? Il y a deux choses que je vais souligner par rapport à ça. Premièrement, on nous parle de la longévité. Ce n'est pas seulement quand tu manges bien, quand tu es en bonne santé, parce que je suis en Europe, je mange des frites, je suis bien. Non. Ta longévité dépend des parents. Amen. Église, amen. Tellement maman parle beaucoup au cinéma et au oiseau. Kalunga. Andi Nangape. Église, amen. Le frère Andi, il est là? Oui. Lève la main. J'ai un autre Andi. L'autre Andi, pas Andi de messe. J'ai un nouveau Andi qui est là. Église, amen. Tellement si le papa est méchant, nous quand nous grandissons, pas moi. Moi, je n'avais jamais surnommé mon père. Mais mes camarades disaient, Chérif, Saddam Hussein Aleki. Église, amen. Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe au fait? Vous ne savez pas. Quand tu appelles ton père, tu es capable de surnommer un papa, ton papa. Vous croyez que Dieu est content? Dieu est content? Non. Tu peux jouer avec ton camarade. Tu peux jouer avec je ne sais pas qui, mais ne joue pas avec les parents. Amen. Ils ont un statut spécial auprès de Dieu. Église, amen. Vous
connaissez pas l'histoire d'Élisée? Pendant qu'il passait, il y a des enfants qui se sont moqués de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié Dieu, les ours sont Les ours sont sortis du temple pour manger devant tous ses enfants. Regardez les parents. Les parents. J'avais donné un devoir pendant qu'on prie en ligne. Qu'il a fallu que chaque personne appelle son père et sa mère. Pas seulement parce que tu as commis des choses irréparables, mais juste pour les remercier. Maman, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Papa, merci. S'ils sont en vie, s'ils ne sont pas en vie, tu vas tout simplement dire au Seigneur merci. Amen. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Tu peux choisir un mari, tu peux choisir une femme. Mais les parents, ça va passer ça en co. Amen. Tu peux dire nanko. Nanko. Heureusement qu'il a fait ça. Ah oui, si vous avez donné la liberté de choisir les parents. Église, amen. Donc c'est lui qui nous a imposé. Comme je disais aussi le jeudi. Amen, amen. Les jours où tu vas mourir, tu ne le sais pas. C'est lui. Les voisins aussi. On choisit les voisins? Non. Bon, moi je vais aller habiter aux États-Unis. Mon voisin sera éthiopien. On choisit les voisins? Non. Même les voisins, si on les impose. Tu n'as rien à dire, rien à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur. L'expérience m'a rendu sage. Amen. Lorsque ta maman, ton père te dit, Michel Nangaï, Michel, écoute. Lorsque ton père te donne des conseils, écoute. Tu refuses les conseils de cette maman. Tu refuses les conseils de ce papa. Ce n'est pas grave. Mais c'est demain. Église, amen. J'ai eu mon bac. Cet homme s'est levé. Déjà, au niveau des bacs. Je dis, ah non, moi je vais aller continuer mes études à l'université. Il dit non. Il est allé à l'Inikin. Il m'a inscrit. Tu dois aller seulement. Moi je dis non, moi je vais étudier en Europe. Je suis allé après quelques temps. J'ai dit non, moi il faut que j'aille étudier en Europe. Église, amen. Église, amen. Si j'avais écouté les conseils, j'allais avoir peut-être des doctorats, je ne sais pas, mais il est allé même inscrire. Réjouis-toi, hein, parce que toi au moins tu as un papa ou une maman qui connaît le Seigneur. Église, amen. Non, église, amen. Pourquoi? Parce que des fois tu peux, ça peut arriver que tu fais un peu de caprice. Mais lui, il ne m'a jamais maudit. Mais vous qui avez eu des parents de païens, aujourd'hui, ils ne sont plus là. C'est pourquoi je m'adresse à l'église. Arrête de dire devant Dieu. Ces enfants-là, vraiment, j'en ai assez. De ces enfants-là, j'en ai assez. Je ne peux plus. Je suis fatigué avec ces enfants. Je ne peux plus. Bien aimé, arrête. Tu les accuses devant Dieu. Oh. Amen. Entre parenthèses, il y a même des parents à la maison qui parlent mal contre le pasteur de l'église. Mais tu ne bénis pas tes enfants, tu ne bénis pas ta maison. Vous savez combien de fois les pasteurs mangent, combien de fois ils donnent à quelle est demandez à mon épouse. Quand on vous dit ça, vous croyez que c'est de la blague. Tu connais mon âge. Mais jusqu'à présent, je peux faire les jeûnes de 2 jours à sec, 3 jours à sec, sans manger. Mais dès qu'on te dit, fais seulement les jeûnes de 1 jour à sec. Regarde comment tu pleures. Mais le pasteur, il est dans l'obligation de faire même les jeûnes de 2 jours, 3 jours à sec pour l'église. Ce que tu vois aujourd'hui, ne t'en fais pas. Ça va passer. Église, amen. Ce que tu traverses dans ta vie, il n'y a pas une situation qui est éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va passer. Pourquoi tu pleures? Tu n'arrives pas à dormir. Non, quelqu'un peut dire ça va passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La situation que tu vois là, ça va passer parce que Dieu est au contrôle. Il sait que tu devais connaître cette situation. Vous savez, des fois, il y a des situations que Dieu permet. Pourquoi?
marchait avec son neveu. Alors que Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, sors. Mais lui, il a pris son neveu. Pendant qu'il partait, rien ne marchait. Pourtant, ils avaient des biens considérables. Mais lorsqu'ils se sont séparés, Église, amen. Amen. C'est là qu'il est le bout du tunnel. C'est là qu'il a vu l'endroit où Dieu voulait l'amener. Église, amen. Amen. Non, Église, amen. Amen. Ce n'est pas bien la séparation, ça fait mal. Mais d'autres personnes, il faut se séparer des autres personnes. Parce que c'est là que tu connais aussi la personne qui est avec toi. Église, amen. Quand on vit avec quelqu'un, on ne connaît pas son cœur. Mais c'est lorsqu'on voit le comportement de la personne après. Ah, tu comprends, j'ai vécu avec un hypocrite. Ah, j'habitais où c'était un hypocrite alors que j'étais avec lui 2 ans, 10 ans, 20 ans. C'était un hypocrite. Acclame le Seigneur. Église, amen. Amen. Acclame, 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 acclame. Matthieu 7, 24, papa. Une autre personne peut nous prendre Jacques 1, 23 à 25. Matthieu chapitre 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Parole du Seigneur. Reprends, papa. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et Attends, papa. La foi vient de quoi? de la parole. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? Quiconque attend, Ces paroles après. que je dis et les met en pratique. Merci, papa, tu peux t'asseoir. Regarde-moi, Église, amen. Amen. Quiconque entend, toi tu es en train d'attendre. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, mais c'est lui qui les mettra en pratique. C'est dès qu'on termine la prière. Tu sais combien de fois tu as fait souffrir ta maman? Cette femme, ton père aussi. Bien aimé, écoutez, regarde-moi, maman, regarde-moi. Ma maison, ma famille, ma maison c'est mon sanctuaire. Tu ne peux pas, tu es mon fils, tu es chez moi, tu es ma fille, me dire, oh non, c'est mon droit. Oh, je reviens à 3h, 4h, et moi je me lève pour t'ouvrir la porte à 3h du matin, au Kossi. Amen. Amen. Tu n'as aucun respect. Quand tu reviens à 2h du matin, à 1h, ton père se lève, ta mère se lève pour t'ouvrir la porte. Dieu merci. Dieu merci, je n'ai pas connu ça avec mes enfants. Alléluia. C'est une grâce, Dieu merci. Et toi, si tu le faisais, ne le faites plus. Et si ton père t'autorisait, ta mère t'autorisait, dis non. Tu n'as pas le droit de sortir et de revenir à 3h, 4h tout le temps. Et ta maman se lève. Vous savez, à un certain âge, on est censé dormir suffisamment. Quand tu reviens à 2h, 3h, qu'est-ce qui se passe? Le sommeil fait quoi? Église, amen. Et toi, après tu vas ronfler. Mais les parents, la personne qui s'est levée pour t'ouvrir la porte, pour qu'il retrouve le sommeil, est-ce que tu seras béni? Non, Église, amen. Oh, c'est mon droit, c'est mon droit. Waouh. Oui, c'est vrai. Moi, jusqu'à présent, je travaille dans les sociales. Tu appelles la police parce que les enfants là n'écoutent pas. Non, moi, j'ai peur de la police, je vous dis la vérité, et des gendarmes. Mais les enfants là, tellement, des fois, je travaille dans des centres éducatifs fermés. C'est-à-dire, c'est des enfants qui ont fait des cambriolages, qui ont fait beaucoup de choses avec des armes. Et tu travailles avec de tels enfants. Je vous dis la vérité, je n'ai rien à vous cacher. Tu le parles, il te dit, tu n'es pas mon père. Mais toi, non, tu ne m'écris pas, tu n'es pas mon père. Et là, tu appelles la police elle arrive comme ça, il commence à insulter la police devant toi. Il casse les bureaux des directeurs et de la directrice. Alléluia. Je suis les caméras là, je sais de quoi je parle. Ceux qui travaillent aussi dans les sociales, ils savent comment ça se passe. Église, amen. Pourquoi? C'est la faute de qui? La famille, c'est le socle, c'est la base, c'est la fondation. Alléluia. Pour terminer, 3 choses. Premièrement, dans
étaient à table. Ils mangeaient ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est important. Maman, mange avec tes enfants. J'aime ce terme quand on dit aimons-nous. Quand ta maman est encore là, j'étais avec mon père. Nous avons appelé un Sétigo. Le monsieur arrive, il voit mon père. Il me dit, c'est qui? J'ai dit, c'est mon père. Il a fait ça. Il a penché sa tête. Après, il arrive. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'aimerais être à ta place. Mon père est déjà décédé. Il me dit, ma mère, je suis devant Dieu. Je suis en train de prêcher. Ma mère a fait ça avec nous. Parce que notre père était déjà parti pour payer les études et n'arrivait même pas à acheter les sandales. Mais regardez comment les parents souffrent. Peut-être ici en Europe, mais nous savons en Afrique, même pour les études, combien de parents vont s'agenouiller même devant les gens. Et combien de parents se sont endettés pour les enfants. Lorsqu'un enfant est malade, la nuit, mais le papa, la maman ne peut pas dormir. Et demain, cette maman-là t'envoie, tu refuses. Ce papa-là t'envoie, toi tu refuses. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Il y a des enfants qui disent, mon père ne m'aime pas. Ma mère ne m'aime pas. Mais il ne t'aime pas pourquoi? Oh. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Lui-même, il a bu l'alcool, il a pris l'alcool. Regardez les problèmes. Lui-même, il a pris l'alcool. Après avoir fait ce qu'il voulait, il s'est retrouvé sans habit. Église, amen. Amen. Le cadet, il vient, il voit la nudité de son père. Au lieu même de cacher, non, il a commencé à dire à tous ses frères, ah, regardez votre papa là, notre papa. Bien aimé, lorsque hein? Après, il n'était plus ivre. Quand il s'est levé, vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit son fils. Mais Dieu pouvait dire que non, mais c'est toi qui as pris l'alcool. Mais Dieu a accepté. Église, amen. Amen. Regarde le pouvoir que ton père est là. Regarde le pouvoir que ta maman est là. Amen, amen. Amen, amen. Ton papa commet des erreurs. Ta maman, bien aimé, laisse son problème avec Dieu. Amen. Ce n'est pas à toi. Yes. Je viendrai, hein, je vais enseigner ceci les parents. Ne vous en faites pas les enfants. Mais tu n'as aucun droit. Il y a ceux qui ont tapé leurs parents. Il y a ceux qui ont insulté. Amen, amen. Amen. Prends, tu vas dire dans la maison. Proverbe 37. Proverbe 20. Exode 12. Amen. Je pense que tout le monde a noté. Tu peux te lever maintenant. Lève-toi, nous sommes arrivés à la fin. Lève-toi. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Tu vas prier pour tes enfants. Les enfants, ils vont prier pour eux-mêmes. Les parents vont prier pour les enfants. Tous ensemble, nous allons prier. Demander la grâce de Dieu sur nos enfants. Et les parents et les enfants, plutôt, vous allez prier, demander pardon à Dieu par rapport à votre comportement. Prions tous.